Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Oui, bien-aimés, je suis dans la joie du Seigneur en ce matin de partager cette parole avec vous, la parole de Dieu en ce jour tiré de Matthieu 19 à partir du verset 16. Père, nous venons te rendre gloire, te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour cet instant, merci pour ce matin, merci pour la vie que tu nous communiques, Seigneur Dieu, merci pour la protection, merci pour cette journée. Oh, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous voulons te recommander cet instant. Nous voulons te recommander tout ce qui va se passer. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Rends-nous attentifs à ta parole. Rends-nous attentifs au Saint-Esprit. Transforme-nous par cette parole. Guéris-nous par cette parole. Change nos vies par cette parole. Nous prions dans le nom de Jésus que cette parole porte du fruit qui demeure au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible, bien-aimé dans le Seigneur, déclare dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 16, en ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. Comme ce jeune homme bien-aimé, nous pouvons dire au Seigneur que nous te connaissons depuis tel nombre d'années. Nous allons à l'église, nous faisons les messes, nous faisons telle chose pour toi, Seigneur. C'est déjà bien, mais le Seigneur nous invite à la perfection. Alléluia. Le Seigneur nous invite à la perfection et non à l'à peu près. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu dois le faire de manière excellente. Tu dois te donner corps et âme. Tu dois, bien aimer, le faire de tout ton cœur. Lorsque le Seigneur permet qu'on te donne une responsabilité, même si tu n'aimes pas tellement ce qui t'a été offert, même si tu ne te retrouves pas encore, mais tu dois par amour pour Dieu, bien-aimé, le faire de manière excellente, le faire de manière parfaite. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit en toi. Oui, j'aimerais en ce matin, bien-aimé, par cette parole déjà, t'inviter à la perfection. T'inviter, n'est-ce pas, à toujours viser haut, à toujours voir l'excellence dans tout ce que tu fais. Sache que c'est pour la gloire de Dieu. Ne les fais pas pour les hommes, parce que pour les hommes, tu risques d'être découragé par leur comportement, leur manière d'agir. Mais quand tu le fais pour Dieu, tu es motivé à aller jusqu'au bout. Parce que à la fin de la journée, tu veux plaire à Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ça nous montre comment est-ce que Dieu accorde une importance à la perfection. Et dans nos tâches de chaque jour, bien-aimés, visons l'excellence, visons ce qui est mieux, visons ce qui est parfait. Demandons l'aide de Dieu, enfin, de nous aider à accomplir nos missions. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit agissant en nous que ces choses se réalisent pour la gloire de Dieu. Dans ton travail, dans ton foyer, dans tes engagements, dans le bénévolat, dans tout ce que tu fais, bien-aimé, regarde à la perfection, travaille pour la perfection, pour être excellent, pour te distinguer. Et le jour viendra où Dieu te distinguera de manière, n'est-ce pas, extraordinaire. Continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Alléluia. Ce jeune homme dit, Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Et Jésus a constaté qu'il faisait bien de choses, mais il lui manquait une chose, n'est-ce pas? Et la Bible dit que ce monsieur avait beaucoup de biens. Jésus lui demande de se détacher.
Jésus nous demande, n'est-ce pas, de faire un sacrifice par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'il possède. Et généralement, quand on est attaché à quelque chose, pour montrer à Dieu vraiment que nous l'aimons, c'est pas par nos paroles, mais c'est par nos actions. Vous voyez, quand Dieu a voulu éprouver Abraham, il lui a demandé de sacrifier cette chose même qui était très précieuse dans sa vie, Isaac, que lui et Sarah avaient attendu pendant tant d'années. Parfois, le Seigneur nous demandera de sacrifier des choses qui nous feront mal, bien-aimés. Oui, c'est par là que nous démontrons l'amour pour notre Seigneur. C'est par là que nous démontrons que nous avons la maturité spirituelle, quand nous sommes en mesure d'obéir à Dieu, peu importe que le prix que cela coûte. Quand nous sommes en mesure d'obéir à Dieu, peu importe le prix que cela coûte. Quand nous sommes à mesure, bien aimé, de payer le prix, là nous savons que nous avons atteint la maturité spirituelle. Le Seigneur nous parle par sa parole, en ce matin, en nous disant d'être parfaits, en nous détachant de ces choses, n'est-ce pas, qui ont de la valeur dans nos cœurs, à sacrifier nos Isaacs, à le présenter devant son trône de grâce, pour que lui, bien-aimé, puisse transformer cela, à le suivre. Il nous demande, bien-aimé, que nous puissions laisser tomber le grain de blé sur terre et que cela puisse mourir pour que ça donne encore plus de fruits. Le Seigneur nous appelle à partager. Le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas? La Bible dit, l'homme bien a pitié et partage. L'homme de bien a pitié et partage ses biens. Et sa gloire et sa puissance augmentent toujours. Sa justice est toujours devant lui, demeure toujours, n'est-ce pas, à jamais. Le Seigneur nous appelle à nous détacher de ces choses qui sont plus précieuses. Parfois, le Seigneur te demandera de relâcher quelque chose. Une chose peut-être matérielle, une chose peut-être les finances, quelque chose peut-être de ton temps. Tu dois partager, bien-aimé. Quelque chose doit dans la foi, quelque chose doit quitter de toi. Alléluia. Le grain de blé doit tomber par terre et mourir. La mort à soi, se sacrifier pour le Seigneur. Le Seigneur nous invite en ce matin à cette attitude, bien-aimé, à être parfait. Il a dit à ce jeune homme, si tu veux atteindre la perfection, alléluia, si tu veux être parfait. Et nous comprenons que le partage est justement l'expression la plus haute de l'amour. Le partage est l'expression la plus haute de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, qu'il n'y a pas plus beau que donner, n'est-ce pas, sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas plus grand sacrifice, plus grand amour, alléluia. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ceux, n'est-ce pas, ceux que nous aimons. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il s'est donné, il a partagé, il a tout donné, bien-aimé, sur la croix. Il a démontré son amour, l'expression la plus haute, n'est-ce pas, de l'amour, le partage, partager son temps, partager ses biens avec les pauvres, les gens, n'est-ce pas, qui ont besoin de quelque chose. Il y a de besoins dans le royaume de cieux. Tout ne doit pas seulement être tourné sur toi, bien-aimé. Il y a des besoins du royaume de cieux. La Bible dit, recherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et le reste te sera donné. Travaille pour les intérêts du royaume. Il y a des besoins qui doivent être comblés, et le Seigneur aimerait que tu sois le canal de la bénédiction par lequel il veut passer pour toucher bien de personnes. Ne te focalise pas à toi-même. Tu dois te détacher, tu dois relâcher, tu dois partager. Ainsi, le Seigneur dit que tu atteins la perfection. L'amour de Dieu dans ton cœur atteint la perfection quand tu es en mesure, n'est-ce pas, de le faire, de partager, de te détacher, de s'aimer pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume, d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves, les causes justes, alléluia, ceux qui avancent la justice de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être des chrétiens engagés, des chrétiens qui font des actes concrets. La foi sans les œuvres est morte, bien-aimés. Nous devons être des chrétiens qui font des œuvres, alléluia, des chrétiens qui posent des actions pour la gloire de Dieu. Que cela soit notre partage en ce jour, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à tes prières et à très bientôt.